Depuis le nom de Jésus. On est un bon accord. Amen. Donc, je voulais faire une parenthèse. Et le sujet que Dieu voulait que je vous adresse, c'est ce que moi j'ai mis en parenthèse, mais peut-être assurément, en fonction du temps, sera notre thème. C'est l'onction d'Isaacar. On peut dire ensemble l'onction d'Isaacar. Alléluia. La première parenthèse, c'est la moisson compromise. Et la prophétesse, pendant le temps de présidence, a parlé de la moisson. Et j'ai mis une belle image comme ça. Il faut qu'on commence à mettre un projecteur, tout ça. Il faut qu'on va essayer de l'avancer. Joël chapitre 2, verset 27, il est écrit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le assil et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Amen. Cette parole est, comme tout à fait dit, elle est dure. Alléluia. Alléluia. Donc la première parenthèse, c'est la moisson compromise. Et nous sommes dans une saison, en tout cas pour ceux qui comprennent ce que Dieu est en train, qui voient ce que Dieu est en train de faire avec notre Église, nous sommes dans une saison où nous devons être à la moisson. Et chaque fois que nous devons entrer dans une saison où nous allons à la moisson, ça veut dire à la récolte, pour être récompensés de ce qu'on a sémé. Les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois sont compliqués. Tous les challenges financiers arrivent. En fait, parenthèse ouverte et fermée, si vous êtes dans l'option d'Isaacar, vous comprenez automatiquement que parce que votre challenge commence à tourner plutôt sur l'aspect de la moisson ou de la récolte, vous comprenez qu'en fait, vous êtes dans cette période-là. Et que normalement, les choses ne devaient pas se passer ainsi. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il y a 4 esprits qui sont envoyés contre notre moisson, contre notre récolte. Il dit la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Je vais parler d'abord du gazam. Le gazam, on l'appelle le coupeur. Et quand, dans l'image que j'ai mise dans ma présentation, ce que je disais, Seigneur, faut-on parler un peu de ces 4 esprits-là avec quelque chose de bien pratique. Et comme mon Marielle est là, que c'est une bonne jardinière, je me suis dit, ok, on allait utiliser l'image de la graine. Et puis de toute manière, la prophétesse ça commence, et puis après, on arrive de l'autre côté. Alléluia. Le gazam, c'est le coupeur. Dans la Bible, il est écrit ceci dans Jean 12, verset 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt et ne reste seul, il ne pourra pas se multiplier. Amen. La première attaque qui arrive quand c'est l'heure de la moisson, c'est l'attaque du coupeur. Et quand je prenais le symbole, du jardinage, je me suis focalisé sur la première partie où on prend la graine et puis on la voit en terre. Et quand tu mets ta graine en terre, normalement elle doit germer. Donc ça veut dire qu'elle doit mourir, qu'elle doit s'ouvrir, et puis comme ça, elle va commencer maintenant à être capable de devenir ce qui est programmé en elle. Ce que le coupeur fait dans votre vie, c'est que quand la graine est mise dans le sol, il vient pour enlever tous les éléments. Il vient pour détruire tous les éléments de sa consistance. Et la graine finalement n'arrive plus à germer. Je vais prendre un exemple simple. Vous recevez votre salaire. Dieu dit, vous êtes dans la période de la moisson. Dès que vous recevez votre salaire, le coupeur arrive. Il vient, il enlève un peu. La première des choses qu'il fait, il va faire un petit furon. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas payer les médicaments.
La deuxième des choses qu'il va faire, il va crever ton pneu. En fait, le coupeur, son esprit, c'est de faire en sorte, avant que tu puisses comprendre ce qui t'arrive, c'est de prendre un morceau. C'est le coupeur qui fait. Quand d'habitude, tu passes sur la route, tu accélères à 150, on t'a jamais arrêté. Mais par contre, dans ta saison de la moisson, il vient, il t'envoie une bonne coupure. On te dit 90 €. C'est un insecte qui, dans sa bouche, a comme deux crochets. Et ce qu'il fait, c'est de déchirer. Dieu te donne une bonne portion. Et puis le coupeur, il vient. Lui, il coupe. Son but, c'est de t'empêcher de te déployer. Il y a deux côtés. Il peut être avantageux si la graine qui est sémée est dans la noix. Parce qu'il va venir couper toute la noix jusqu'à ce que la graine même puisse sortir. Mais si tu es comme graine d'arachide, et qu'il n'y a plus de noix, et que malgré ça, le coupeur arrive encore, tu es foutu. Alléluia. Alléluia. Disons ensemble, Gazam. Tu ne touches plus à rien dans ma vie. Gazam. Tu ne touches plus à rien dans ma vie. Il est tellement subtil que tu te dis, ah mais le Seigneur m'a béni. Et puis il vient avec un petit morceau. Demain il enlève un petit morceau. Après demain il enlève un petit morceau. Et un matin tu te réveilles. Tu te demandes, mais tout ce que le Seigneur m'a donné, c'est où? Prends l'exemple de ton compte bancaire, regarde. C'est la première attaque. C'est le Gazam. C'est un bon coupeur. Quand Dieu te met dans ta moisson, c'est là qu'il t'envoie tous les vrais coupeurs. Pour ceux qui sont comme nous, qui ont des parents en Afrique, nos cousins en Afrique, des vrais coupeurs de route. On décroche plus. Ah non, j'ai mal aux yeux, mes lunettes coûtent un peu, fais-moi quelque chose. Ah mon pouce, ah ça va, mais attends, j'ai fait quelque chose pour moi là-bas. Mais tu as coupé jusqu'aux racines. Parce que en fait, ce qui arrive avec le Gazam, il sait que Dieu lui a dit, je ne veux pas que tu touches à mon enfant. Mais comme il sait que les enfants de Dieu sont connectés les uns les autres, il va toucher à quelque chose qui va finir par avoir un impact sur toi. Dis Gazam, tu ne coupes rien à ma bénédiction. Parce que souvent Dieu te bénit. Parfois ma Dieu qui sera tout touché. Elle dit, Chou, je sens que tu commences à sentir la récession. Je dis pourquoi? Elle dit non. Parce que maintenant, tu regardes les centimes. Et puis je me suis arrêté. Je dis, je refuse de regarder les centimes. Mais quand je suis arrivé à la caisse, j'aurais préféré regarder les centimes. Parce que c'est ça l'esprit du coupeur. Il te prend les centimes, il dit ça fait rien. Il te prend 2 centimes, il dit ça fait rien. Il te prend 3 centimes, il dit ça fait rien. Le temps que tu vas te rendre compte, 33 €. ce qu'il a pris est énorme. Je refuse au nom de Jésus. Quand le coupeur touche à ma vie, au nom de Jésus. Ça c'est au niveau de la graine. Et souvent vous mettez votre graine pour qu'elle gêne. Vous êtes devant, vous attendez. Mais le coupeur il fait son travail. Tu ne vas jamais gérer. Tu dis non, tu vas ouvrir une caisse d'économie pour que quand ton enfant ait 10 ans, ou bien 15 ans, ou bien 50 ans, il puisse aller à Harvard. Mais le gars il est en bas, il coupe seulement. Toujours. Non, j'ai mis 100 € en économie et puis j'ai mis 70 € parce qu'il y a urgence. Il va toujours couper. Mais au nom de Jésus, Gazam, tu ne couperas plus rien d'abord. Parce que c'est pas aussi spirituellement. Dieu a dit quelque chose de bien spécifique dans ta vie. Il dit, je te vois ici. Mais Gazam, il vient, il te coupe.
il te coupe. Ta destinée devait être grande, mais elle est raccourcie. Tu devais être un géant, mais tu es encore un nez parmi les autres. Parce qu'il coupe tout doucement, il modifie ton estime de soi. Tu te regardes, tu as l'impression d'être coupé, déchiré. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui devaient être de l'autre côté. Mais quand tu les regardes, tu les vois habiller un haillon parce qu'ils ont été déchirés, coupés par Gazam. Quand ils ont mis Jésus au poteau, c'était Gazam qui était arrivé, qui a déchiré sa tunique. Non. Quand Gazam voulait l'attaquer, il n'a pas été permis que sa tunique soit déchirée. De préférence, ils ont préféré tirer ça au sort. Je prie au nom de Jésus que rien de ta maison ne soit déchiré. Même Jésus étant mort, son habit, on a décidé de ne pas déchirer. Mais toi, tu es bien vivant. Mais on déchire son nom. Alléluia. Amen. Le deuxième esprit, c'est la sauterelle. Et on l'appelle le migrateur. Ésaïe 53 dit ceci. Il s'est levé devant nous comme une faible plante. Ce qui se passe avec la sauterelle, c'est que parce que c'est un migrateur, donc on a la graine avec Gazam qui a été plantée. Si tu as pu ne pas être déchiré par Gazam et que tu as commencé maintenant à faire ta petite tige, fais attention. C'est là maintenant que le migrateur arrive. La sauterelle. Quand elle arrive, sauterelle, qui n'est même pas encore robuste pour porter son poids. Tu as l'impression que tout se perd. Quand l'esprit de la sauterelle arrive dans ta vie, tu reçois ton argent, mais tu ne sais pas où c'est parti. Tellement ça a sauté dans tous les sens. Quand tu regardes à ta vie spirituelle, tu ne sais pas où tu as commencé. Tellement il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore fait. La sauterelle vient avec beaucoup de bruit pour t'embrouiller. Ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin, la sauterelle te dit on a besoin. Tu te mets à acheter des choses que tu ne vas jamais utiliser pendant 5 ans. D'après Daddy, tu sautes ici, tu sautes là-bas. Partout. Manque de consistance. Et ce migrateur-là, il a la capacité de t'envoyer le problème. Si tu es comme moi, et que tu as quitté en Afrique, il va t'envoyer le problème de chaque quartier de l'Afrique. Parce que c'est un puissant voyageur. Ah oui, moi j'ai un cousin à Paris, attends, je vais l'appeler, il peut régler ça. Qui t'a dit que je peux régler? Il va comme un coupeur pour venir te raqueter, mais il va t'envoyer le problème de tout le monde. Tu es ici, tu souffres. Tu n'es même pas chef du village. Il y a un rang devant toi. Tu vas gérer tous les problèmes matin, midi, soir. Tu as su ce problème, tu finis, tu sais sur l'autre problème. À quand que tu vas gérer ta propre vie? Et la sauterelle, c'est une attaque très dangereuse. Ça arrive comme quand tu es à l'étape de la faible plante. Parce que l'étape de la faible plante, tu n'es pas encore devenu mûr pour porter les fruits. Mais le gars, il est déjà sur toi. Ça va t'empêcher de grandir. Tu vas te casser. C'est comme vous voyez de belles fleurs qui commencent à sortir comme des tiges. Là où il faut les protéger, tu vois une grosse sauterelle comme ça tomber si elle pose la flotte. Je prie au nom de Jésus que tout esprit migrateur qui cherche à envoyer tes biens de gauche à droite, les disperser inutilement, s'arrête maintenant. J'ai posé une question à Dieu. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que nous souffrons quand nous parlons d'offrandes et de dîmes? Le Seigneur me disait que c'est parce que dans la saison où c'est l'heure de la dîme et où c'est l'heure des offrandes, le migrateur arrive. Il te dit, tu dois payer ton loyer, ton visage est rempli de beaucoup de choses. Toutes tes dépenses sont mélangées. Pourtant, quelqu'un qui a vécu la sauterelle, c'est facile pour lui, c'est naturel. Le virement passe. On dirait rien.
Mais pour ceux qui souffrent de la sauterelle, ah là 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 là, quand c'est le 28, c'est le 29, ça calcule vraiment. 2,5 Jésus, bon, il est même 3,5 aujourd'hui, puis le soir prochain, il va compter 15 soirs. Parce que c'est chaud. Parce que la sauterelle fait en sorte que tu ne peux même pas avoir quelque chose d'amoureux. Tu es sur tous les fronts à la fois. La sauterelle, c'est la phase où tu es la tige, tu es le bourgeon, tu es la feuille. Tu ne peux pas porter les fruits que tout le monde a déjà ouvert les yeux sur toi pour dire ah, c'est lui-là qui est notre sauveur. Mais tu n'es qu'une faible plante. Qu'une faible plante. Même pas la statue encore d'un sauveur. Puis toi, si tu es content, ah oui, on va se débrouiller, tu ne vas jamais grandir. Le gélec. Donc, le gazan et la sauterelle, elles font partie des esprits qui veulent s'attaquer au premier critère. Dieu a créé Adam, il l'a mis dans le jardin, pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Quand tu es à la phase de la graine ou bien de la tige, tu es à la phase où il faut cultiver, où il faut désherber. Tu n'es pas encore à la phase où on doit manger à ton fruit. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes encore des feuilles. Il n'y a même pas encore de fleurs. Vous êtes encore une graine. Il n'y a même pas encore de germination. Et puis déjà, on est en train de cueillir des fruits qu'on ne sait pas d'où ça sort. Quand le gazan t'attaque, il s'attaque à la graine, il faut arroser. C'est là que tu dois être dans l'onction pour dire Seigneur, fais tomber ta pluie. Fais tomber, arrose ma graine, ça crache sorti. C'est pas le temps de dire ah, il y a des graines, non, c'est la saison pour dire Seigneur, fais tomber ta pluie. Quand tu es dans la saison de la sauterelle, c'est pas le temps de dire ah oui, c'est moi je vais manger des villages. Non, tu ne peux pas tout gérer. À toi seul, tu ne peux pas tout faire. C'est le moment où il faut protéger. Pour dire, ne touche pas à la faible plante que je suis. Avant, j'ai souffert, heureusement que Dieu m'a donné une femme qui m'a permis de m'équilibrer. Capable de dire non, le monsieur là, il souffre plus que moi. Elle me regarde et dit, ah, j'étais sûr. Tu finis de donner tout ce que tu as. Et puis le lendemain, tu le vois, et puis il loue plus décapotable, il t-shirt sans Élysée. Hé, snap, il dit, attends, le gars qui a plus. C'est ça que tu dois comprendre. Tu es une faible plante. Quand on a une faible plante, on se protège. C'est quoi qui dit ça? Vous comprenez? On se comprend. On se comprend là. Parce que cet esprit-là, qui arrive, si vous ne faites pas correctement cette chose, votre moisson sera compromise. Pourtant, Dieu a prophétisé que cette année, c'est l'année de la moisson. Donc si tu ne moissonnes pas, il faut commencer déjà à aller à Auchan, à Carrefour, je ne sais pas où tu vas aller acheter des désherbants. Ok? Et puis tu nettoies ta graine, tu nettoies ton champ pour le cultiver et pour le garder. Le gélec, c'est le destructeur. Dans Proverbe 11, 28, il est écrit les justes verdiront comme le feuillage. Donc à cette étape-là, on commence à voir ton pollen. C'est là que tu vois les grosses abeilles viennent comme si tes fleurs. C'est bien. Parce que si elle vient t'aider aussi pour que ça se multiplie, c'est bon. Mais elle n'est pas seule. Il y a les coccinelles aussi qui sont là. Il y a aussi d'autres insectes et d'autres parasites qui arrivent. Parce que c'est à l'époque où tu as commencé on sent la fleur. En fait, tu n'as pas encore le fruit, mais on sent que le fruit a la lotion de la. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Ce n'est pas encore là. Le problème avec les chrétiens, quand on a senti que la promotion arrive, quand on a senti que la gloire arrive, quand on a senti que le mariage arrive, ils oublient qu'il faut protéger l'âme pour que le fruit puisse sortir. Ils s'ouvrent automatiquement comme ça, parce qu'on l'aime être exposé. Et c'est là que le destructeur arrive. Pendant que beaucoup viendront pour te célébrer, Hérode va dire, dis à mon mari que moi-même je viens là, il vient pour célébrer. À cette époque-là, c'est l'époque où on n'est plus au niveau de protéger la tige. On doit soigner. Tu viens, tu coupes les feuilles qui sont
déjà pourri, tu te débarrasses des choses, tu ne te presses pas, tu te prépares à accueillir la promesse de Dieu réalisée. Quand le gélèque arrive, c'est parce que la promesse est là, il sent. Et hier, pasteur m'a dit, ça là, j'aimerais Dieu te faire lui, il sent qu'on a fait des 5 000 euros. Et puis il arrive, un gros insecte comme ça, un bon gélèque, il arrive là, il mange tes feuilles, il mange tes feuilles, il mange tes feuilles. Quand tu dis, ouais, c'est pas ta faute, ça sent. On a l'époque où la fleur commence à sentir. Tout le monde te voit ensemble. Si tu veux, cache ta grossesse, on sent que tu as fait ça, on sent que tu vas accoucher. Mais lui, il arrive, quand il a senti là pour attaquer maintenant, pour mettre le poids. Je prie au nom de Jésus que le destructeur n'arrive pas. Je veux que vous preniez le soin d'apprendre à soigner votre vie. C'est normal que le juste védisse. C'est normal qu'il fleurisse. Mais ce n'est pas normal qu'il se fasse abuser. Ce n'est pas normal que les esprits arrivent encore sur sa vie. Il faut protéger. Parce que vous savez, si tu es resté un figuier avec toutes les feuilles, je sais que tu as vu l'eau aussi, il est venu et puis il n'y a pas de fruits, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Tu sécheras bien propre. L'important, ce n'est pas qu'on sente que la grâce commence à venir. L'important, c'est que ça soit concret et que le fruit puisse arriver. Le troisième, c'est le hasil. C'est de lui que nous avons tous peur, les chrétiens. C'est le dévoreur. Parce que lui, il arrive. Quand le fruit est là, tu n'as pas encore la main pour dire que tu vas cueillir. Et puis il est déjà dessus. Avant que la main ne soit mûre, il est déjà gâté à l'intérieur. Tu prends ton avocat, tu dis ok, je vais le couper demain. Avant que tu coupes demain, il est déjà à l'intérieur, il a tout gâté, il a tout dévoré, tu ne peux rien conserver. Le dévoreur, son but, c'est qu'il est tellement malin qu'il va te laisser passer de l'étape de la graine, de l'étape de la tige, de l'étape de la fleur. Lui, il arrive quand le fruit est là. Où tu commences à porter du fruit. C'est au moment où tu vas dire, je vais me réjouir en l'éternel. Quand tu vas ouvrir le fruit, surprise. Le monsieur, il a tout bouffé à l'intérieur. Parce que son but, il sait que quand le fruit est là, dans le fruit, il y a la graine pour la prochaine moisson. Il vient en tant que dévoreur. Gâter pour ne pas que tu te nourrisses pour cette saison. Et puis détruire ta prochaine moisson. Voici les 4 esprits que je voulais redécouvrir avec vous avant qu'on commence à courir. Et le Seigneur a dit carrément dans mon esprit, votre moisson est compromise. Votre moisson est compromise. Ça sonnait comme une sonnette d'alarme. Votre moisson est compromise. Je ne sais pas à quel niveau tu es par rapport à ce que Dieu a dit dans ta vie. Je ne sais pas à quel niveau tu es par rapport aux promesses que Dieu a données à ta vie. Mais dis-toi une chose, il y a une alerte qui s'est levée, qui dit moisson compromise. Il y a un intrus quelque part. Il y a une graine que tu as sémée qui est en train de peut-être subir les affres de ce qu'on appelle le gazan ou le coupeur. Fais attention, ta moisson sera compromise. Je prie au nom de Jésus que cela ne soit pas notre cas. Et pour le dévoreur, il est écrit dans Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Apporte tes prémices et apporte tes offrandes à l'Éternel. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Mais je vous dis la vérité. Si vous vous concentrez seulement que sur le dévoreur et que vous oubliez le destructeur, vous oubliez le migrateur, vous oubliez le coupeur, quand vous serez en train de récolter, votre requête sera faible, minable. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont lutté avec leurs offrandes, leurs dîmes, leurs prémices, comme les dévoreurs. Dieu les a bénis, mais la récolte est minable. Parce qu'il y a beaucoup de graines qui sont mortes sur le chemin. Il y a beaucoup de tiges qui ont été écrasées. Et il y a beaucoup de fleurs qui n'ont même pas pu donner de fruits. On n'a pas seulement qu'un seul ennemi. On n'a pas seulement que le dévoreur. Commence à regarder à ta vie. Je le dis physiquement pour les choses matérielles, mais c'est aussi
pour les choses spirituelles. C'est aussi pour les choses spirituelles. C'est le coupeur qui fait que ta vie de prière de 1 heure passe à 15 secondes. C'est Jésus. Amen. C'est le coupeur qui le fait. C'est le migrateur qui fait que tu as l'impression de ne plus savoir où tu te trouves de ta vie spirituelle. Comment ça va aller la vie spirituelle? Ah ben oui, bon, je ne sais plus, là j'étais en train de jeûner, mais je ne sens pas, donc je vais essayer. Tu es partout sur tout le front, toi seul. Et c'est le destructeur qui fait que quand on te parle d'un seul sujet, ton corps est rempli d'amertume, de tristesse. Je prie au nom de Jésus, comme nous avons conscience que l'armée qui arrive contre la moisson, ce n'est pas seulement le dévoreur. Ce n'est pas seulement le dévoreur. Et le secret que je voulais donner, mais je pense que je vais m'arrêter. Pour le dévoreur, on le sait. On sait qu'on lutte avec le dévoreur, avec quoi? Les prémices et la dîme. Mais le destructeur, comment est-ce qu'on lutte avec lui? Mais le migrateur, comment est-ce qu'on lutte avec lui? Le coupeur, comment est-ce qu'on lutte avec lui? Je vous l'ai dit, et puis je me dis, ça sera le fruit de votre méditation. Donc, je vous dis maintenant que ce soit le fruit de vos méditations. De toute manière, pour le dévoreur, là, on connaît tous. On sait que si tu fais ta dîme, si tu fais tes offrandes, tu seras sauvé. Le destructeur, c'est celui-là pour qui vous devez lutter avec vos serments et vos vœux. Toutefois où tu as fait un vœu à l'Éternel et que tu ne l'as pas honoré, tu appelles automatiquement sur ta vie le destructeur. Parce que le but du destructeur, c'est de venir s'attaquer à l'odeur que tu dégages. Or, quand tu fais un vœu à l'Éternel, il y a un parfum qui monte. Le reste, c'est fait s'en foutre de votre méditation. Ok? Mais d'accord, maintenant. Mais pourquoi tu es fâché encore? Il est encore. On va le faire. On va le faire ensemble. Je vais vraiment. Je vais voir avec la berger déjà. On va faire un exercice avec la berger dans les tribus. Pour que vous travaillez. Et puis je vais venir contrôler. Et puis pour chacun, en fait, il y a 2 ou 3 petites astuces pour détruire et pour vaincre le coupeur. Moi, pour cette église, je sens, pour cette église, je ne sais pas que c'est Dieu qui m'a dit, je sens qu'on est au niveau du coupeur et du migrateur. Parce que je regarde à votre vie, puis je vois comment est-ce que vos dépenses sont gérées là. Vous avez un problème avec le migrateur. Ça part dans tous les sens. Il a un mauvais investissement, il a un mauvais achat, il a un mauvais deal. Non. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un chant, s'il vous plaît? Pendant qu'on chante le chant, je veux que tu pries. Et que tu dises au Seigneur, Seigneur, dis-moi ce qui s'attaque à ma moisson. Dis-moi ce qui s'attaque à ma moisson. À ce moment que tu as sémé, et que depuis ta sémence, il n'y a même pas de tige, ni de bourgeons, ni de feuilles, ni de fruits qui sont en train d'apparaître. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Peut-être la tige est sortie, mais tu es pris par tous les vents. De toutes les parts, tu as l'impression que ça ne part pas. Prie le Seigneur, demande-lui. Demande-lui ce qui se passe dans ta vie. Tu réponds quand je t'appelle. Demande-lui. Et aujourd'hui, il dit, je vais te donner un conseil. Je vais te donner une recommandation qui va te permettre de ne plus corrompre ta moisson, de ne plus détruire ta moisson. Je veux arrêter
sentiment. Dieu veut penser la buse que tu aimes et qui est brisée à cause du poids, des charges et des difficultés. Dieu veut lever autour de toi une barrière qui empêche que de jour en jour, problème après problème, situation après situation, te soit présenté. Dans le système qui fait pour fonctionner, ce que nous devons façonner afin que l'argent soit chassé de nous. Les parents courent de tous ces insectes. Ils courent, Seigneur, à notre cerveau. Ils courent, Seigneur, à notre providence. Que je prie au Dieu de toi, pour cette prie de rencontre, Seigneur. Que ça arrête les attaques de son oreille. Le nom pour détruire, le nom pour disperser, le nom pour barbouiller, le nom pour annuler la portée de puissance. Que je prie au nom de Jésus, que le feu puisse venir, et qu'il y ait une barrière. Que je prie de Jésus, que tu empêches, Seigneur, toutes les ressources pour la terre sont propres. Que je prie de toi, contre l'intelligence, celui-là qui vient faire, pour s'engager, qui sait votre option, qui sait notre promesse, qui sait notre serment, et qui vient avec des attaques, depuis toute fois de nos pères, pour détruire la parole de Dieu, que le projet de Dieu, que vous voyez, et pour détruire, et pour tuer, que j'attaque, Seigneur, contre cette énergie qui vient de toi, que c'est ma saison de gloire, que c'est ma saison de prier, que c'est ma saison de guérison, que c'est ma saison de promotion. Je prie au nom de toi, que le destin soit frappé. Je t'appelle, Adonai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, aide ton peuple, aide ton Église à recevoir tes lumières au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On peut se tenir debout, on va lire notre texte pour notre prédication. On va lire le Psaume chapitre 19, les versets 1 à 4. Psaume chapitre 19, les versets 1 à 4. Psaume chapitre 19, les versets 1 à 4. Lisons ensemble la parole de Dieu. Au chef des chants, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde, où est dressée une tente pour le soleil. Amen. Asseyez-vous, on va essayer de vous asseoir. Alléluia. Il y a deux manières de parler de cette chose-là. Soit je cours, je rentre vite dans le sujet, soit j'essaie de toucher un peu chaque élément, ouvrant des portes. Ensuite, chacun ira par le Saint-Esprit pour approfondir, et puis je vais éclaircir là où je veux aller. Je pense que la deuxième méthode est plus intéressante, n'est-ce pas? Voilà ce que dit la Bible. Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Disons ensemble, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Je vous dis une chose. Peu importe tout ce que je vais vous dire tout à l'heure, qui vont peut-être vous stresser, vous inquiéter, ou vous mettre un peu dans un état de confusion, comprenez une chose, c'est que les cieux racontent la gloire de Dieu. Point final. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et moi, dans la version selon Nathan, j'ai écrit au verset 3, c'est un langage, ce sont des paroles dont le son est entendu. Jusqu'à où le ciel a dressé, où le soleil a dressé sa tente. Je vous explique ça en petite histoire. David qui écrit ce livre, qui écrit les psaumes dit, qui s'est levé, parce qu'il a posé plusieurs questions à Dieu. Qu'est-ce que l'homme, etc., etc. Donc il pose des questions à Dieu, et puis, je le dis quand même, David est capable de voyager avec le Seigneur pour découvrir des choses. Alléluia. Et un matin, pendant sa méditation, il s'arrête. Et c'est dans sa méditation qu'il s'arrête et il dit qu'il a voyagé dans les cieux et finalement il a découvert que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et en tant que bon chrétien d'une église traditionnelle, quand je lisais ce verset, je disais que le ciel racontait la gloire de Dieu parce que le ciel était beau. Mais bien aimé, ce n'est pas vrai. Quand tu vas plus loin, David dit que le ciel émet un son. Et que si tu as l'esprit et l'onction d'Isaacar, tu pourras entendre ce que le ciel est en train de te dire. Ah. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Et la question que je posais au test, c'était mais qui était capable d'entendre la voix du ciel? Qui était capable d'entendre la voix du ciel? Au verset 7, il dit, ceux qui ont reçu dans leur tente le soleil, ceux-là pourront entendre ce que le ciel rencontre. Vous ne comprenez pas. Ça va venir. Je sais que le dérouler doucement. Vous savez quand on parle du soleil dans la Bible, on parle du Christ, n'est-ce pas? Et quand on parle de la tente, on parle de la vie de l'homme. On parle du modèle du tabernacle. Et que chaque fois Dieu a voulu qu'il ait une tente sur la terre. Il a commencé en Éden, il a commencé dans le tabernacle, il a continué avec le temple de Jérusalem. Et il a fini par dire, toi Nathan, tu seras mon temple. Donc en fait, ceux qui sont capables d'écouter ce que le ciel dit, c'est ceux-là qui sont devenus un temple où le soleil a trouvé sa demeure. Yes. Ça vient. La Bible dit ceci, que Dieu a fait le soleil pour présider au jour et la lune pour présider au soir. Et j'ai posé la question à Dieu, mais comment est-ce que moi je fais maintenant pour que sous ma tente, je reçoive le soleil qui lui est le président? Parce que le président préside au jour. Ça va? C'est comme si c'est un peu compliqué. Je vais aller droit au but. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va vous dire? Vos visages me disent, qu'est-ce qu'il s'en va où? Il s'en va où? Il s'en va où? Bon. Aujourd'hui, je vais répondre d'abord à une question très simple. Ou bien je vais vous poser une question. C'est quoi le ciel? C'est quoi le ciel? Qu'est-ce que c'est le ciel? Ah, ça va chauffer. On va oui. Le ciel peut avoir trois explications. La première explication, la plus naturelle et la plus proche de nous, c'est ce que j'appelle le ciel visible, ou bien le visible ciel. C'est l'atmosphère
où on voit se déplacer les oiseaux. Et je ne vous le dis rien pour vous faire comprendre qu'il y a des peuples qui, dans le vol des oiseaux, peuvent discerner ce qui se passe sur la terre. De toute manière, vous n'avez pas besoin de partir à l'école pour savoir que sur le champ de bataille, les corbeaux peuvent s'amasser pour annoncer qui a gagné le combat. S'il y a deux personnes qui sont se battre en guerre, et que je vois le corbeau, les corbeaux s'amasser dans le camp de gauche, je sais que c'est là-bas qu'il y a plus de monde. Donc ça veut dire que je suis capable de discerner à cause de ce ciel visible-là, ce qui est arrivé pendant cette bataille. Maintenant que je vous dis ça, nous me comprendre automatiquement qu'il y a des personnes qui ont reçu aussi un esprit de divination qui sont capables de regarder au vol des oiseaux pour comprendre ce qui arrivera ou ce qui est projeté pour la vie de certaines personnes. Et puis il y a des personnes à qui Dieu a fait la grâce, qui ont eu le soleil qui se couche dans leur tête. On va arriver sur le soleil là. Et je vais vous expliquer comment on fait pour recevoir le soleil. Mais là, on a reçu d'abord la terre. Les gens, c'est des choses simples. Avant d'aller dans des choses compliquées. Parce que, vous souvenez votre témoignage, je vous ai dit, mon papa était très malade. On a essayé l'église, ça n'a pas marché. On a essayé les marabouts, ça n'a pas marché. On a essayé Jésus, ça a marché. Donc, quand on a essayé les marabouts, on a trouvé des marabouts qui avaient des pigeons, qui prenaient les pigeons, qui faisaient les cérémonies, regardaient là en vol, et puis ils disaient, normalement les pigeons vont aller à gauche, je vais à droite, monsieur, je vais mourir. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça, vous ne savez pas? Donc il y a des cas comme ça, où des gens ont la capacité de regarder dans le premier ciel visible pour voir exactement ce qui est planifié, pour voir ce qui se raconte. Amen. Amen. Donc ça c'est le premier ciel. Maintenant, qui a cette capacité-là de regarder ce ciel-là et puis de nous dire ce qui se raconte? Ah, pas beaucoup. Bon, on va passer en haut, c'est pas grave. Il va se mettre beaucoup. Parce que normalement, les aigles, ils ont raconté une histoire, ils nous ont fait une vision un jour comme ça. Et puis ça s'appelle la communication. Une communication. Il y avait le ciel qui était agité. Et puis un coup, il est devenu calme. Et Seigneur m'a dit, regarde. Et quand je regardais, j'ai vu un aigle apparaître. Tout le temps dans le ciel est tellement vaste qu'il n'y a pas d'embouteillage. Mais quand l'aigle apparaît, les gens sont calmes. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver quand lui est dans l'atmosphère. Pour dire une chose, que même dans le ciel, le premier ciel que nous voyons, il y a des règles. Et c'est ce qu'on appelle les augures d'abord, avant d'arriver dans tous les hauts niveaux de divination. Amen. Le ciel aussi, ou le deuxième ciel, c'est le ciel que j'appelle l'explorable ciel. En parlant de l'exploration, c'est le ciel où vont nos fusées, c'est le ciel où vont nos astronautes, c'est le ciel qui parle du cosmos. Et je vous dis aussi qu'il y a des gens qui sont capables de regarder à ce ciel-là, de voir comment est-ce que les choses sont alignées, et puis de vous dire ce qui arrivera. C'est pas moi qui ai dit, mais la Bible raconte que quand Jésus est né, il y a des gens qu'on appelle les mages. C'était ceux qu'on appelait à l'époque les astronomes et les astrologues. Parce que l'astronomie et l'astrologie sont deux sciences différentes. L'astrologie, c'est tout ce qui est logique, c'est divination, c'est science, c'est religion. Et tout ce qui est mis, c'est science, c'est physique. Donc eux, à l'époque, avant que nous, on arrive maintenant pour comprendre que dans tout ça, il y a des autres et des erreurs. Eux, à l'époque, l'astrologie et l'astronomie étaient mélangées. Ok? Donc, l'astronomie étudie les planètes pour savoir quelles sont les lois qui les gouvernent. Ok? C'est à cause de l'astrologie aujourd'hui que les États-Unis peuvent nous dire attention, hein, le 15 mars, il y a une comète qui va passer proche de la Terre, faites attention. On est d'accord? Donc, on regarde exactement le comportement et le caractère de tout le cosmos.
Mais l'astrologie, lui, il vient maintenant de ce qu'on appelle la croyance et la science qui dit que le mouvement des planètes et du cosmos peuvent avoir et ont un impact sur nous. Ça va? Définition simple. Mais à l'époque de Jésus, ce qui se passe avec les rois mages, c'est les deux à la fois. C'est de l'astronomie et c'est de l'astrologie. Donc il y a des gens qui ont regardé dans le ciel et qui ont dit, il y a quelque chose qui est bizarre. Cette étoile qui se lève là, c'est une étoile qui n'apparaît pas tout le temps. C'est une étoile qui, dans sa quintessence, dans sa brillance, annonce que dans le ciel, on a déjà donné un mandat divin qui s'est accompli. Et le positionnement de cette étoile nous dit qu'il y a un nouveau roi qui est descendu, qui est né, qui est arrivé. C'est cela que j'appelle les fils de Balaam. La Bible dit que Balaam était un prophète qui, lorsqu'il se prosternait, était capable de voir dans le ciel. Et que quand Dieu l'a appelé, et quand un roi l'a appelé pour maudire le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une étoile bouger dans le ciel. Il a dit, je ne toucherai pas à ce peuple-là. Et c'est cette étoile qui a bougé dans le ciel là qui a fini par se présenter à ses fils qui sont les mages. On dit, ah, ce que notre papa, le grand dévin, Balaam, a dit, le voilà qui est accompli, allons à sa recherche. C'est bon. Donc, le deuxième ciel, c'est le cosmos. Il dit que la lune, le soleil, les étoiles, par leur positionnement, par leur manière de se mouvoir, annoncent quelque chose. Amen. Qui sait ça? Parce que je l'ai dit, il y a le côté science et il y a le côté divination. Un exemple simple par rapport à ça. Quand vous trouvez un pêcheur, la pêche, il parle de Pierre. Bon, Pierre le pêcheur. Bon, il va vous dire ceci, quand il y a la pleine lune, on va amasser beaucoup de poissons. À l'époque, j'ai dit que la divination et la science étaient mélangées. Ok? Mais maintenant, c'est séparé. On sait maintenant que quand il y a la pleine lune, si tu pars en haute mer, tu auras beaucoup de poissons. Parce que la pleine lune, par rapport au positionnement et aux lois qui régissent le cosmos, ont la capacité de changer les lois gravitationnelles de la Terre. Et la mer est plus chaude et les poissons remontent plus haut. Ça, c'est la science. Et la divination maintenant te dira, on est d'accord? Ça va? Si ça va pas, vous me dites, là j'accélère sur mon point final. C'est mon point final que j'ai accéléré. Si ça va pas, vous me dites, parce que là-dedans ça va pas. Hein? Et je lui ai posé la question à une amie. Est-ce que tu sais pourquoi le cycle menstruel d'une femme est 28 jours? Elle m'a dit, oui, ils ont compté. Il dit non, c'est à cause de la lune. Parce que le cycle de rotation de la lune, c'est 28 jours. Ça, c'est la science. Ce n'est pas l'astronomie. Ça va? Et il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Des lois qui régissent le ciel, qui font que malheureusement, nous en tant que chrétiens, qui n'ont pas compris que Dieu dit que nous devons rechercher la science. Parce que dans la science, il a caché ses lois. Amen. Et grâce à cette science-là, nous serons capables de maîtriser. Vous vous rappelez des 7 pouvoirs? C'est il y a 2 ans en arrière, on rappelle des 7 pouvoirs. Dieu, quand Jésus dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. Il parle de 7 pouvoirs. Et dans l'un de ces pouvoirs, je crois de la science. La science pour la connaissance. C'est pourquoi quelqu'un est parti à l'école, celui qui est parti à l'école peut confronter celui qui est parti à l'école à cause de la connaissance ou à cause de la science. C'est le 3e pouvoir. Le 2e pouvoir, c'est la force. Tout de suite, si un brigand rentre, on va tous courir parce qu'il a un pouvoir sur nous. C'est la force. C'est ce qui a fait que Caïn a tué Abel. Parce que Abel, son nom veut dire fébrile, faible. Mais Caïn,
Ça veut dire coriace. C'est un pouvoir que Dieu lui a donné. Donc il y a 7 pouvoirs. Si vous avez oublié, on va le refaire aussi un autre jour. Donc, Dieu veut que nous soyons des chrétiens scientifiques. Ça va? Parce que c'est la religion qui est en conflit avec la science. Mais Dieu n'a jamais été en conflit avec la science. Amen. Parce que toutes les lois de la science ont été utiles. Elles sont toujours utiles dans l'église. Il y a quelque chose que je voulais dire, mais c'est que s'il y avait 10 ça, c'est pas bon. Parce que ma femme m'a dit, il y a des choses qu'il faut attraper. Parce qu'il a nous parler de la science qui est autour de l'âge de l'alliance. Puis je me suis dit, est-ce que vous êtes prêts? Ah, t'as vu ça son visage. Est-ce que vous êtes prêts d'abord? Vous n'êtes pas prêts. Alléluia. Alléluia. Ça va? Ça va. Et ensuite, maintenant, on a le 3e ciel. Le 3e ciel, c'est le ciel qu'on appelle le monde spirituel. Alléluia. C'est le monde spirituel, c'est le royaume des cieux, c'est la montagne de Sion, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est tout ce que vous pouvez voir dans la Bible. Il y a une liste même ici. Donc, le spirituel ciel, c'est le monde spirituel, c'est la zone des réalités invisibles. La demeure des esprits et des saints. C'est la demeure éternelle. L'explorable ciel, c'est l'espace où vont les fusées, c'est la planète, c'est le cosmos. C'est ce que dans la Bible on appelle le firmament, où sont logées les étoiles. C'est le domaine du cosmos et de l'univers. Et le visible ciel, c'est l'atmosphère où volent les oiseaux. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la voûte céleste. Donc c'est ce qui entoure, le petit monde qui entoure de la terre, où on peut aller sans avoir besoin de mettre masque pour aller. Voilà. Tant que tu peux respirer, c'est la voûte. Si tu sors de la voûte, c'est fini. C'est bon? Et ce monde, ce 3e ciel-là, c'est quand je veux, j'ai mis en parenthèse ici, Nathan essaie de faire comprendre que Satan n'est pas au ciel. Je ne suis pas là moi-même. Et comprendre que Satan n'est pas au ciel. Pourquoi? Parce que quand vous lisez toute la Bible, chaque fois qu'on parle du ciel, on parle du domaine des esprits et on parle du domaine des saints. Donc Satan n'est pas au ciel. C'est vrai que quand on va aller étudier la démonologie bientôt, on va vous dire il y a le premier ciel, il y a le 2e ciel et il y a le 3e ciel. Pour vous expliquer le concept. Mais en fait, il y a la terre, il y a les cieux qui sont les cieux de Dieu. Et puis il y a la Bible qui sont le ciel de Satan. C'est pourquoi quand Dieu arrive, il y a le chaos. Il fait sortir du chaos la terre et il met maintenant son ciel au-dessus. Ce qui fait que le monde mystique, le monde qu'on appelle le monde spirituel, le monde où se baladent des sorciers, ce n'est pas au ciel, c'est dans la Bible. Amen. Amen. C'est l'acte de l'enfer. Mais comprenez que là-bas c'est joli aussi. Hein? Ah non, ne faut pas que tout est mauvais là-bas. En fait, dans la Bible et dans la réalité spirituelle, tout est au niveau du degré. C'est pourquoi, quelqu'un, quand tu l'envoies dans la Bible, au premier étage de la Bible, il est content. Il y a des témoignages de ceci, on est parti sous l'eau. Et puis là-bas, il y avait les gratte-ciels. Ils ont des bons portables, tout ça, les livres. Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas au ciel, hein? On est d'accord. Donc, si quelqu'un vous dit que Dieu m'a enlevé, et puis m'a envoyé au ciel, et vous avez l'impression que Satan est là-bas, on n'est pas au ciel. Parce qu'au ciel, se tient seulement que les esprits des prophètes et les saints. Point final. La question que vous me posez, mais Job, on dit Job est parti à la réunion des fils de Dieu. Les fils de Dieu peuvent se réunir sur la terre, peuvent se réunir dans le ciel, et grave encore, comme Jésus, il peut descendre au 3e jour aux enfers. C'est pourquoi on dit descendre. Donc, je pense que ma parenthèse a été bien mise, j'ai mis ça en rouge. Donc c'est bon. On est d'accord? Donc, voici les 3 cieux qu'on a. Le ciel qui est la voûte. Ok? Ensuite, on a le ciel qui est le firmament ou le cosmos. Et puis on a le ciel qui est le monde spirituel. Et ce monde spirituel-là, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. On est d'accord? Donc, le monde spirituel de ceux qui ont Christ et le monde spirituel de ceux qui n'ont pas Christ, ce n'est pas la même chose.
Le monde spirituel de ceux qui ont Christ, c'est au ciel. Le monde spirituel de ceux qui n'ont pas Christ, c'est la Bible. Et je vous garantis que dans la Bible, il y a les trônes. Amen. Question maintenant. Quelle est la frontière qui peut exister entre l'astronomie et l'astrologie? Puisque le livre de Job, qui est le plus ancien livre de la Bible, nous fait comprendre ce que Job pose la question. Connais-tu les lois du ciel? Règnes-tu leur pouvoir sur la terre? Donc Job nous fait comprendre que le ciel a pouvoir sur la terre. Et le ciel dont Job parle, ce n'est pas le ciel du monde spirituel, c'est le ciel c'est quel ciel? C'est le ciel du cosmos. Parce qu'il cite, est-ce que tu as déjà entendu parler du zodiaque, de l'Orient, etc., etc. Donc il nous fait comprendre que si on avait pensé que c'était le premier ciel seulement qui avait un pouvoir sur notre terre, le deuxième ciel aussi a pouvoir sur notre terre, et le troisième ciel a pouvoir sur notre terre. C'est pourquoi quand Jésus arrive, il dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Parce que le ciel le plus puissant pour avoir impact sur la terre, c'est le ciel spirituel, c'est le monde spirituel, c'est le royaume des cieux. Mais il y a des gens qui, bien qu'ils sont chrétiens, ont des difficultés parce que le royaume des cieux est forcé. C'est très difficile d'y accéder, peuvent se contenter des brilles de ce qu'on voit dans le deuxième ciel qui est régi par le positionnement des étoiles, des astres, etc. pour détruire et faire des oublis. Ma question c'est, quelle est la frontière? Puisque la Bible dit que Daniel était parti, qu'il avait appris ces choses. Mais un jour, il était confronté à un très grand dilemme. Ce qui a fait la différence entre Daniel et les devins et les astrologues, c'est que Daniel, lui, il avait accès au troisième ciel. Amen. Et la posture chrétienne nous rappelle que notre plus grand pouvoir, c'est le pouvoir qui vient du troisième ciel, ou bien le pouvoir qui vient du ciel ou du monde spirituel, et non pas sur ce qui est matériel. Parce qu'il y a beaucoup de versets, je ne peux pas tous les citer, vous verrez que les planètes ont un impact sur certains hommes, parce qu'ils ne sont plus des hommes. C'est pourquoi Dieu dit, attention mes enfants, je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais pourtant, vous mourrez comme des hommes. Parce que quand on est chrétien, c'est nous qui permettons de donner de nouvelles règles, de nouvelles lois à la terre et au cosmos. Le premier monsieur a fait ça. Il s'appelle Josué dans la Bible clairement. Il a dit, soleil, arrête-toi. Parce que le monsieur était déjà rempli de toute la grâce du troisième ciel. Le deuxième ciel, il peut modifier les lois. Parce que c'est à cause de lui que février finit 28. Si vous ne savez pas ça. Parce que tous les mois, Dieu va calculer. Dieu, il est comme moi. Il compte tous ces trucs bien. 31, 31, 31, 31, 31. Jésus est venu. Il a arrêté le soleil. Maintenant, on compte 31, 30, 28, 31, 30, 28. Dieu a ordonné. Lui, il a un peu désorganisé. Puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'il a la puissance et la force du troisième ciel. Maintenant, dans la Bible et dans le témoignage de l'Église, on s'est basé sur ce qu'on a pu lire dans Job et dans d'autres versets de la Bible pour donner des enseignements symboliques. Mais ce ne sont pas des enseignements qui sont des enseignements à nous accompagner ou à nous permettre de justifier les voies de la divination. Maintenant que je vous ai dit ça, je vous dis maintenant ce que j'ai à vous annoncer. Quand on parle du zodiaque, on parle, vous connaissez. Quand on parle du zodiaque, c'est ce qu'on voit dans l'horoscope. On voit les différents signes astrologiques, les 12 signes astrologiques, normalement il y en a 13. Et en fonction de ça, les devins essaient de donner un avis sur ce qui va arriver à votre vie. Dieu, pour vous, les chrétiens, il faut comprendre, non, que ce n'est pas les planètes qui influencent notre vie, mais c'est plutôt nous qui influençons la planète. Et c'est encore plus grave, s'il doit avoir influence, c'est l'influence du Saint-Esprit et rien d'autre.
C'est pourquoi en tant que chrétien, si on t'a dit que tu étais balance, verseau, et que tu y crois, tu es en train de pécher, parce que tu viens de dire que la créature que Dieu a faite a fini par devenir, je vais voir ton ange, a fini par devenir la personne qui s'est déposée sur le sol. Alors que Dieu vous a mis en autorité. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas avoir une croyance par rapport à ça. Mais la Bible dit que le ciel raconte. Donc vous pouvez voir, entendre ce que le ciel raconte. Amen. 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 Il y a une très belle histoire qui a été donnée par son nom. Il s'appelle comment déjà le monsieur? Il s'appelle Zénon de Vérone. C'était l'un des anciens de l'église qui est venu expliquer un peu comment est-ce qu'on peut comprendre la symbolique du zodiaque. Parce que c'est Dieu qui a créé le zodiaque, ce n'est pas Satan. C'est Satan qui vient derrière maintenant pour faire une interprétation ou bien pour nous tromper. Et lui, il expliquait quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il dit simplement, le ciel raconte la gloire de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit quoi? Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Donc ce qui veut dire, quand on dit le ciel raconte la gloire de Dieu, le ciel ne raconte pas ton histoire. Le ciel ne raconte pas ton histoire. Le ciel ne raconte pas ton histoire. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Vous savez que Dieu a utilisé le ciel pour être un signe, pour qu'on puisse entendre l'histoire qu'il raconte. Et de cette histoire, il a mis des jolies images dans le ciel, il a dessiné, il a pris le ciel comme un tableau avec les étoiles, il a mis les points, il a dessiné la vieille, le vaisseau, le poisson, etc. Tout ce qui est. Il n'y a pas seulement que ceux sur l'horoscope, il y a encore d'autres signes qui sont loin là-bas. Mais ceux de l'horoscope ont mis un focus sur eux à cause de la tradition juive et puis à cause des astrologues qui étaient les astrologues de la zone de Canaan et puis les occidentaux. Mais toujours est-il que Dieu a pris le ciel comme un tableau et a dessiné une belle histoire. Et voici ce que ça raconte. Ça raconte qu'une vierge va arriver. Donc quand on voit dans le ciel la vierge, ça annonce que Marie va venir. Ça annonce aussi l'histoire d'Apocalypse pour dire que la vierge qui est l'église sera poursuivie. Ensuite, on voit encore d'autres signes. On voit le bélier ou bien l'agneau pour annoncer que le Messie va venir. Mais il va venir d'abord en tant qu'agneau. Mais plus tard, quand tu vois le cycle qui est présenté, il va venir après en tant que lion. En fait, si je dois faire la ligne, je vais vous raconter quelque chose de la Bible que vous connaissez déjà. La vierge sera enceinte. Elle va enfanter un fils. Il va être simple comme un serviteur par le taureau ou le veau. On va le sacrifier comme un bélier. Ensuite, Satan va venir attaquer le Capricorne. Et vous racontez cette belle histoire. Ça raconte l'histoire de la gloire de Dieu. Pas ton histoire, ça ne parle pas de toi. Si quelque chose parle de toi, c'est le Saint-Esprit. Si une chose sur la terre doit parler de toi, c'est le Saint-Esprit. Le ciel ne parle pas de toi. Dieu a utilisé le ciel comme un tableau. Je dis à ses enfants, je ferai de vous des signes et des présages. Mais il a fait des étoiles, des signes et des présages pour sa gloire. Et pour nous les hommes, il a fait de nous-mêmes des signes et des présages. Quand tu regardes à Pasteur Méchac, si tu l'as vu aujourd'hui en Lacoste, en Caïman, Dieu va te dire, ah, mon fils, n'attends pas attention, les Caïmans vont attaquer ta vie. Soit des autres troupes. C'est ce qu'on appelle un signe et un présage. C'est là que se tourne ta parole. Laisse le ciel raconter son histoire. C'est pourquoi la Bible dit que quand vous recevez un prophète, par sa posture, par sa manière de faire, vous savez exactement s'il vient pour la paix ou pas. Parce qu'il vous parle. Dieu ne peut pas prendre en haut pour nous parler. Ça raconte la chose globale, bien sûr. C'est qu'il nous parle. Les étoiles des hommes. Parce que j'entends beaucoup d'enseignements. J'ai vu ton étoile, j'ai vu ton étoile. J'aime ça. C'est bien d'avoir vu les étoiles. Mais moi, je peux avoir mon étoile. C'est impossible. Parce que je n'ai pas d'étoile. Je suis une étoile. Amen. Oh. Yes. Donc, au lieu de chercher à avoir mon étoile, vois-moi. Progresse. Maintenant, si tu as la force de me voir, et que tu n'as pas oublié, c'est pourquoi Dieu dit qu'à certaines personnes, ils ont accueilli le soleil. Personne ne peut regarder le soleil comme ça. Donc, tous les défaits, tous les marabouts qui veulent te regarder, quand tu ouvres ta tente et qu'ils voient le soleil, ils ne peuvent rien voir parce que tu brilles
une histoire, je ne vais pas vous la raconter. Je lui ai dit, mon thème, c'était l'onction d'Isaacar. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'onction vous donne la grâce de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et Isaacar, il te donne la bénédiction de pouvoir comprendre, de discerner les temps et les saisons. Voici ce que le Seigneur m'a dit en utilisant aussi les différents symboles. Et je parle à toute l'église, et vous verrez. Je n'ai toujours les mêmes symboles, parce qu'il y a deux symboles. Mon épouse m'a demandé un jour, chaque fois, quand tu parles, il y a l'impression que il y a des jours pour la même chose, c'est facile, et pour la même chose, c'est difficile. Et je lui ai dit, en fait, c'est parce que dans le ciel, les choses, c'est comme des roues imbriquées. C'est pourquoi dans lundi, il m'a dit, mercredi, jeudi. Tout ce que ça parle, lundi vient de lune, mardi vient de Mars, mercredi vient de Mercure, etc. Donc ça veut dire que dans nos jours, dans nos mois, tout le système du temps est géré par le deuxième ciel, est expliqué grâce au symbolique du deuxième ciel. Et je lui faisais comprendre que si tu ne comprends pas les temps et les saisons, comment est-ce que les roues sont imbriquées, tu ne pourras pas rentrer ou ne peux pas bénéficier de ta grâce complète. Et je lui ai dit, c'est pas souvent quand je prie, j'ai différentes postures. C'est parce que j'ai changé. Parce que je sais à n'importe quel moment devant quelle porte je me trouve. Et quand je connais la porte devant laquelle je me trouve, je sais comment est-ce que je dois me disposer devant cette porte. Parce qu'il y a des portes qui sont très difficiles d'accès et il y a des portes qui sont très faciles d'accès. Et donc le secret qui fait que vous priez, que vous n'êtes pas exaucé, c'est que vous êtes devant des portes devant lesquelles vous n'avez pas utilisé la bonne stratégie. Et je vais vous parler maintenant de ça rapidement. La Bible dit ceci. Jésus donne une parabole. Il dit il y a une veuve, dit une veuve, qui était partie voir un juge unique. Elle lui a dit, monsieur, rends-moi justice. Mais on dit le juge, il était méchant. Donc elle est obligée de partir, revenir, jusqu'à ce qu'il soit quoi? Épuisé, avant qu'il lui fasse justice. Ça veut dire que la porte à laquelle elle a frappé, c'est la porte de la persévérance. Mais la vérité, Jésus dit quand vous priez, voici ce qui va se passer. Première des choses, tu demandes et puis on te donne. Mais à des jours, tu dois frapper avant qu'on te donne. Il y a des jours, tu dois donner avant qu'on te donne. Donc Jésus nous explique qu'en fonction de la porte que nous avons dans nos prières, nous pouvons recevoir rapidement ou bien avec un délai. Pour la femme unique, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était devant la porte où il fallait persévérer, il fallait insister. Il aurait fallu qu'elle change de porte. Et quand j'en parle, je vous en parle avec les symboles maintenant du zodiaque. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la seule fois où on a vu une porte se fermer. Jésus, le doux Jésus, le compatissant Jésus, le miséricordieux Jésus. Une femme est arrivée, son enfant est mort. On dit elle est phénicienne. Elle vient Jésus, s'il te plaît, ma fille, il la regarde, il dit je ne donne pas. Les pelles au pousseau. En plus encore, il dit la dame, c'est un chien. Il dit, mais qu'est-ce qui a fait ce jour-là que ce Jésus qui multiplie paix parce que les gens ont fait peut refuser de guérir? Ah! Elle est arrivée à un moment où Jésus était devant une porte bien spécifique. 10 portes. Ah, on va courir? Hein? Désolé pour qu'on court. C'est pas la seule fois où dans la Bible on était confronté aux portes. Les versets sont là, ils peuvent citer beaucoup. Maintenant, quand toi tu pries, est-ce que tu as l'option d'Isaacar pour savoir exactement comment est-ce que tu dois prier? Amen. Pour que les exaucements arrivent. On peut s'amuser maintenant avec les images de notre horoscope là. Toutefois en rappelant que quoi? Que ce sont des symboles. Amen. Imagine-toi que tu pries. Tu pries le Seigneur. La chose est difficile à obtenir. Et puis Dieu, ça m'est arrivé, hein. Quand j'étais témoin, on priait aussi pour la délivrance d'une sœur.
on a vu le centaure. Par exemple, il y a comment il fait ce truc-là. Je lui ai dit, madame, tu es née en novembre ou en décembre. Elle dit oui. Il dit c'est normal. Parce que je viens de voir un centaure. Et en fait, parce que je sais que dans ta famille, il y a des questions, etc., etc. Ça veut dire que Dieu, où le ciel m'a parlé, si je n'avais pas cette information de la science, je ne pourrais jamais savoir. C'est pourquoi je peux vous regarder là aujourd'hui. Et puis dire, sans que ce soit le ciel qui parle, que toi, tu es né en janvier le 7. Parce qu'en fait, quand j'entends le ciel parler, je sais. C'est ça le plus important. On apprend ça. Alléluia. Mais ce n'est pas mon but. Tu pries et tu es devant la porte que j'aime bien. Donc, c'est pas la porte de la Vierge. C'est la porte la plus difficile. La porte de la Vierge, c'est la porte de la pureté. Tu arrives devant Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, bénis-moi, ça ne souffre pas. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'argent, ça ne souffre pas. Ce jour où tu es arrivé là, tu es arrivé à l'heure où c'est la Vierge qui est venue prendre son tour de la porte. Or, la Vierge a dit que tout est pur. Ah! Le jour, c'est pourquoi je lui dis, quand tu vas prier et que tu as quelque chose avec ton frère, va vers lui, règle le problème et reviens. Je vous promets qu'il y a des jours, j'ai eu des problèmes, peut-être avec ma femme, je suis venu, Dieu m'a exaucé. Parce que ce jour-là, la porte n'était pas tenue par la Vierge. Si tu rencontres la porte de la Vierge, tu dois t'assurer que tu as pris le sang de Jésus, tu t'es lavé, que tu t'es retrouvé sans tache ni ride. C'est pourquoi, pour certains de vos problèmes, il faut que vous partez jeûner pour arriver avec une robe pure, pour qu'en l'heure de la porte de la Vierge, la porte puisse s'ouvrir, parce que la Vierge répond à ceux qui sont de la pureté. Seigneur, je prie, je ne suis pas associé, parce que là-dedans, beaucoup de personnes ont prié pour moi, mais ça ne va pas. Ma chère, la saison dans laquelle tu es, l'heure dans laquelle tu es, le gardien de la porte, c'est la Vierge. Si tu n'es pas sanctifié. C'est pourquoi souvent vous voyez, il est arrivé chez la prophétesse, il est parlé d'un problème, elle va utiliser la porte de la sanctification, vous allez vous fâcher. Alors que non, c'est la solution, parce que on dit, le jour essuie un autre jour, la nuit essuie une autre nuit. Donc ça veut dire, on va dire que tu fais. Comment est-ce que tu fais ça? Ok. Donne-moi 5 minutes. Je descends de tout ça. Et puis après, on aura le temps de parler clairement. Pour la porte de la Vierge, celui qui n'est pas sanctifié, celui qui n'a pas été trouvé pur, il peut arriver devant cette porte. Ça va être fermé. La question que mon fils m'a posée, mais comment est-ce que toi tu fais pour savoir qui est le gardien de cette porte? Il dit parce qu'en fait, il fait partie de ceux qui étaient en Éden dès le commencement. La Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a fait sortir de l'Éden. Il a mis un chérubin au glaive flamboyant et déployé, interdisant l'accès à quoi? Pas à Éden, mais à l'arbre. Donc, quand je vous parle là, moi je peux rentrer en Éden, mais pas avoir accès à l'arbre. Le problème, c'est que Satan a fait, il a fait penser à l'église qu'on ne pouvait plus partir à Éden. Alors que non, c'était à l'arbre de la vie qu'on ne pouvait plus avoir accès. Quand Adam a pleuré, parce que la porte était fermée. Alors que non, il pouvait aller à Éden, mais l'accès était bloqué vers l'arbre. Parenthèse fermée, ça c'est un peu trop gros. Parenthèse fermée. Ça c'est l'une des portes que j'aime. La deuxième de sa porte de la sanctification. C'est pourquoi deux frères peuvent prier pour un sujet. Un est exaucé, l'autre n'est pas exaucé. Ils ont fait le même nombre de jours de jeûne. Mais un était sur la porte de la sanctification et l'autre était sur la porte du taureau. Celui qui est sur la porte de la Vierge, c'est bouclé. Dieu dit, on fait ça plus tard. Lui qui était sur la porte du taureau, ça a réussi. Pourquoi? À votre avis. Parce que quand vous priez et que vous êtes devant la porte du taureau, c'est la porte du service. Si tu veux, je ne pas dire si tu veux, mais c'est pas il faut faire. Ok? Si tu veux, faut pécher. Mais parce que tu sais Dieu, quand tu as venu demander, si c'est le taureau qui est à la porte,
Il va dire, celui-là c'est mon serviteur. C'est pourquoi il disait que bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton Père. Voici la porte qu'il a donnée. Ça veut dire les gens qui servent dans la maison de Dieu, s'ils ont rencontré la porte du taureau, tout ce qu'ils vont demander leur sera accordé. Pas parce qu'ils sont purs comme la Vierge, mais parce qu'ils sont comme le taureau, ils sont comme le veau. Ils servent dans la maison de Dieu. Parce que le taureau, c'est celui qui peut. Ah, qui vit à Saïba. On va peut-être parler de tout cela. On va parler de tout cela après. Devant quelle porte tu te trouves va définir combien de temps tu vas attendre ton exaucement. Et si tu es capable d'entendre la porte devant laquelle tu te trouves, tu as rapidement accès à ton exaucement. La porte du taureau, c'est la porte des gens qui sont dans le service. Si tu ne sais pas à l'église, si tu veux, il faut être la vierge. Il faut venir devant la porte là comme ça. Je suis la vierge, je n'ai pas péché, je n'ai pas mangé. Il dit, je ne trouve pas. Moi, je sais ceux qui servent dans la maison de mon Père. Si tu veux, j'aime, sanctifie-toi, purifie-moi, Seigneur. Ça va pas s'ouvrir. Parce que ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois un taureau, un veau, celui qui travaille la terre dans la maison de l'Éternel. Je vous regarde depuis, je commence à voir les sujets comme ça. On va commencer à débloquer et à ouvrir. L'autre porte que j'aime, c'est la porte des Gémeaux. J'aime bien cette porte-là. Les Gémeaux sont symboles, c'est un homme avec un autre homme côte à côte, dos à dos. Tout ce que vous voulez. Mais les Gémeaux, c'est pour dire simplement la parité. Il y a des portes, c'est ce qu'on appelle souvent quand on prêche. On dit connexion divine. En fait, rappelez-vous, en avril, le Seigneur a dit qu'on devait activer quoi? Les quoi? On était sur la porte des Gémeaux. Là, on s'en va me dire tous ensemble. Ça veut dire que certaines de vos prières, c'était là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. C'est là que Dieu va vous exaucer. Mais vous êtes restés seuls. On a dit, venons, prions. Vous n'êtes pas venus. On a abaïqué. Yadasu Yabada. Pourquoi? On va tout vous dire. On fait les efforts. Rentrez quand même. Et la porte s'est fermée. Et poussez-moi ainsi qu'un porte. Ainsi qu'un porte. Poussez-moi. On est sur la porte du bélier ou de l'agneau. C'est pas dit que tous les mois, d'avril ou de mai, ce sera la même chose. C'est un système qui tourne, qui se calibre. Il faut rentrer. Il faut accueillir le soleil. Je vous dis comment on accueille le soleil. Mais ça grave. Ce mois-là, on est sur la porte de l'agneau ou même du bélier. Ça veut dire que tu seras exaucé quand tu seras capable d'être un agneau qu'on envoie à l'abattoir sans lutter. En fait, pourquoi le bélier et l'agneau? Parce que Dieu avait envoyé le bélier pour remplacer le sacrifice d'Isaac. Le bélier a une corne, mais la corne, ce n'est pas pour se défendre. La corne a permis qu'il soit retenu par les branches. Sinon, le bélier allait fuir. Mais Jésus, il était l'agneau, il n'a pas de corne. Parce qu'il a dit que ta volonté soit faite. Ce mois, nous sommes dans la porte de l'agneau. Nous sommes dans la porte de l'agneau. C'est pourquoi on a dit toutes nos prières, toutes nos victoires seront victoires par le sang. Je vous invite à venir régulièrement et entendre ce que Dieu dit à Canaan. Plus vous serez ponctuels, plus on pourra parler, on pourra vous dire des choses pour que vous grandissiez aussi, pour que votre temps puisse accueillir un bon soleil. Mais aussi longtemps qu'on le peut, ce n'est pas moi qui ai dit. Jésus dit, on ne jette pas les pelles au puceau. Ce n'est pas moi. La porte du Gémeaux, c'est la porte où tu vas entrer par connexion divine. Ce n'est pas toi qu'on a regardé, c'est ton papa. Ce n'est pas toi qu'on a regardé, c'est la prière de ta soeur. Ce n'est pas toi qu'on a regardé, c'est quelque chose que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère a fait. C'est ça qui a ouvert la porte là. La porte du Gémeaux, c'est la porte de la connexion. C'est pourquoi Jésus a dit maintenant, vous tous qui êtes nés, vous n'êtes plus nés de la chaîne du sang, vous êtes nés de moi, de l'esprit. Vous êtes la connexion de Jésus. Et la porte du Gémeaux, c'est la porte de Jacob et d'Ésaü, qui fait que Ésaü est maudit en griffe et Jacob est béni.
C'est la porte de Jacob à la croix qui fait que Ephraïm est mis à gauche et que Manassé est mis à droite. C'est la porte du Christ qui fait que lui, il est insulté, frappé, blessé, et que toi, tu es sauvé, élevé, Ali Yakuza. C'était le mois passé où on était sur cette porte du Gémeaux. On a cherché une révolte. On a essayé de parler de fraternité, de communion. Appelle un ou deux frères. Toi, tu as vu ça quand on attend de faire publicité. Alors que non, on vient de dire simplement, ma chère, on est sur une porte. Si tu te connectes à un frère, une seule, ne sait-on jamais. Ta grâce va arriver. C'est la porte de Ruth. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Les bénédictions de sa mère, de sa belle-mère, sa mère en fait, est tombée sur elle. La porte du Gémeaux, on a fermé ça comme ça. Demandez ma femme. Oh, je l'ai gémotisé. Mal. Son problème était mon problème. Mon problème était son problème. On est dedans. Ce mois, je vous le répète, on est sur la porte du bélier ou la porte de l'agneau. C'est pourquoi ce mois, quand on a fait le Canaan, on a dit victoire par le sang. Je ne sais pas quels sont tes challenges. Je ne sais pas si toi tu veux toujours prier huile. Je ne sais pas si tu veux prier toujours eau. Moi, c'est l'homme de l'eau. Mais il y a des jours là, quand on me dit c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a les 3 liquides précieux là. Chacun a son but. La saison où on est là, c'est pourquoi on a commencé notre culte avec la Sainte-Seine. Rien n'est fait au hasard, bien aimé. Pour ceux qui ont l'onction d'Isaacar, ils voient même des choses les plus simples. Le secret que Dieu était de déployer. Avant que je m'arrête, je vais toucher à une porte, qui est la porte de la balance. Et on va s'arrêter là pour prier. Il y en a beaucoup, mais on va s'arrêter sur la porte de la balance. La porte de la balance, c'est la porte de la justice. Dieu s'en fout. Si tu veux, il faut crier par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Et ça ne va pas s'ouvrir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va appliquer la porte de la balance. La balance dit, si tu as semé peu, tu moissonneras peu. Tu as semé beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Il y a des jours où tes prières sont fermées par la balance. Tu seras pesé, mesuré, jaugé. Si tu veux, prie, jeûne, fais tout ce que tu veux. Tant que la balance n'est pas équilibrée, la porte ne se s'ouvrira pas. Si tu veux, appelle ton nom spirituel, ton papa spirituel, ton nom spirituel, ta grand-mère spirituelle, appelle toute l'église et le porte. Si la balance n'est pas, ça ne va pas s'ouvrir. Je parle pour l'église. Mais parmi vous, il y a des personnes où Dieu dit que vous arrivez à l'heure de la balance. Je veux mesurer, je veux peser. Quand la balance sera équilibrée, la porte s'ouvrira. Bénédiction. Les cieux proclament, étant donné que c'est ça, les cieux proclament la gloire Dieu ressuscité. Alléluia. Vous connaissez?